Au Togo, nous n'avons pas d'école adéquate qui peut nous faire sortir aujourd'hui des ingénieurs en sécurité informatique certifiés. Je dis bien certifiés. Parce que ce dont on parle aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir un master en informatique pour dire que vous êtes un ingénieur en sécurité informatique. Ce n'est pas possible. Parce que le master que nous offrons aujourd'hui, bien les licences que nous offrons aujourd'hui sont généralistes. Ce ne sont pas des diplômes qui sont pointus. Parce que la cybersécurité, elle est très vaste et il y a des domaines très pointus. Je me rappelle à une conférence à ITI EcoBank, un étudiant avait posé la question: si je veux devenir un expert en cybersécurité, quelle est la certification professionnelle qu'il me faut? Et je me rappelle que l'orateur n'a pas pu répondre à la question et il y a eu un apport dans la classe, dans la salle que j'ai beaucoup apprécié. Et ce gamin avait fait des recherches qui lui a permis de sectorier les certifications par spécialité. Vous pouvez être certifié en cybersécurité en tout ce qui concerne les lois ou bien les réglementations. Là, c'est le côté juridique. Vous n'avez pas vraiment l'aspect technique de la chose. Maintenant, quand on rentre dans le technique, il faut savoir de quel côté vous voulez trouver. Est-ce que vous voulez être un ingénieur en sécurité du côté défensif ou bien du côté offensif? Parce que quand on parle de la sécurité, c'est les deux aspects-là. Il ne faut pas seulement se focaliser sur les aspects défensifs. Supposons par exemple que vous sortez 30 millions pour acheter un firewall de dernière génération. Et souvenez-vous, le firewall de dernière génération tourne sur un système d'exploitation. Et vous avez implémenté vos règles de filtrage sur ce firewall, alors que le système d'exploitation qui tourne sur l'équipement présente des failles. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire on télécharge une version démo du système d'exploitation, on ramène le code en langage assembleur parce que le programmeur ne va jamais livrer le code source de son système d'exploitation qui se vend à des millions. Donc, quand on ramène le code dans l'assembleur, on peut maintenant détecter quelles sont les instructions machines qui sont exécutées, sur quel processeur est-ce que le système d'exploitation tourne. Et un jour, je me suis dit, il faut que je fasse un peu cette démo dans notre école. Les étudiants disaient c'était pas possible, c'était pas possible. Alors je leur ai montré que sur un firewall Cisco, les clés qui permettaient de déchiffrer des sessions SSH étaient stockées sur les équipements Cisco. Alors que quand on a accès à la clé privée qui permet de chiffrer une communication SSH, alors j'ai tout ce qui transite par ce canal SSH en message clair. On a eu à récupérer cette clé de chiffrement qui se trouvait stockée dans une mémoire sur l'équipement Cisco. Or, quand Cisco vend ses équipements, il ne dit pas au consommateur final que moi je stocke les clés de chiffrement privées sur les équipements. Donc si quelqu'un en externe sait utiliser ou bien développer des exploits pour bénéficier de cette vulnérabilité d'un système d'exploitation Cisco, vous vous dites que vous avez sécurisé un canal de communication, mais la communication n'est pas sécurisée. Donc aujourd'hui, il y a des certifications qui sont là pour vraiment chapeauter votre orientation dans le domaine de la cybersécurité. Si vous voulez être vraiment défensif, il y a des certifications, par exemple, comme le CCNA Security. Ils ont sorti récemment aussi une certification qui s'appelle le CCNA CyberOps. Et tous ceux qui ont ces certifications sont habilités à travailler dans ce qu'on appelle un SOC, Security Operations Center. Maintenant, il y a la société SANS aussi aux États-Unis qui offre des certifications. Ça, c'est le côté défensif.